Le désastre, c'est une image pour dire qu'on n'y arrive pas. C'est une image désastreuse. Oui, bien sûr, on n'y arrive pas. On gère plus des emplois que des carrières aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un médecin de 40 ans, alors quand il a été chef de clinique et qu'il est arrivé au sommet de son art, part dans le privé parce que les conditions ne sont pas bonnes, personne ne se dit qu'est-ce que je dois améliorer pour qu'à 50 ans, quand ses enfants iront faire des études, je le récupère et qu'ils reviennent nous aider à former les plus jeunes. On pourrait très bien imaginer des carrières structurées. C'est la même chose pour les infirmières. On engage une infirmière pour remplir des services qui sont des services avec une activité pénible. Comment on programme la carrière de cette infirmière aux urgences, puis en réa, puis dans un service ultra spécialisé, puis IPA, et puis coordinatrice de soins. Sophie Crozier, c'est votre sentiment, et quelle est la réponse du management, des directeurs? Bon, qu'il y ait un problème de ressources humaines à l'hôpital, c'est certain. Maintenant, je ne pense pas que ça soit la responsabilité des directions. Aujourd'hui, il faut être conscient qu'il y a un vrai problème. Encore une fois, il y a un manque de moyens majeur. Moi, je comprends que ça soit difficile aussi pour eux de faire ces choix-là, que ça soit quasiment impossible à gérer. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des choses absurdes qui se passent. Il y a des règles absurdes qui sont mises en place. Il y a eu des réorganisations de temps de travail. On n'était pas vraiment d'accord avec ça. Je ne pense pas que ça aurait été fait. Si vous voulez, ces réorganisations du temps de travail, je vais en dire un mot, parce que ça a considérablement dégradé les conditions de travail pour les soignants et ça a participé à la perte d'attractivité. Et je pense que si ça a été fait, c'est parce qu'il y avait des contraintes budgétaires et que malheureusement, les directeurs sont aussi contraints. Je pense qu'on l'a compris. On n'a pas le but n'est pas de se monter les uns contre les autres, on n'y arrivera pas comme ça. Et c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on partage. Le temps de travail, c'est la mobilité, voilà, sur les horaires, c'est-à-dire qu'il y avait eu, en tout cas jusque-là, une habitude pour les soignants, pour certains qui travaillaient que du matin, donc de 7h jusqu'à 13h par exemple, et puis ensuite celle qui faisait l'après-midi et celle qui faisait la nuit. Du fait d'un manque de personnel, on fait tourner tout ce petit monde, et vous voyez bien que pour une infirmière, un aide-soignant, le fait d'être à ce point mobilisable en changeant des horaires, c'est comment voulez-vous avoir une vie de famille? Alors, quand on est étudiant, quand on a 20 ans, 25 ans, peut-être c'est acceptable. Mais quand on a 30 ans, 35 ans, qu'on a des enfants, ça n'est pas possible. Donc, il y a ça, plus les questions effectivement de salaire qui font, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ailleurs, mais c'est vrai que la majorité de notre personnel vit à peu près à 80-100 km de Paris. Donc, si vous voulez, c'est des conditions de travail qu'il faut. Moi, j'avais une infirmière, je vous promets que c'est vrai, qui déposait ses enfants à 4h30 du matin chez une voisine pour pouvoir avoir un mode de garde. Parce qu'en plus, il y a des difficultés aussi d'accès aux crèches. Et puis parfois, elle ne voulait pas faire le trajet aussi avec ses enfants parce qu'elle avait 100 km à faire. Bon, ça n'est pas possible. Je veux dire, c'est des gens qui, tous les jours, sont dévoués. Et là où je voudrais, aux autres, qui donnent tout ce qu'ils peuvent, mais quand ils sont épuisés, ils ne sont plus en capacité de pouvoir tenir la main d'un patient. Je voudrais revenir aussi sur ce que mon voisin a dit sur les raisons d'espérer, parce que je pense que c'est important. Moi, je pense qu'on fait encore des soins de qualité. C'est vrai que c'est regrettable que 53% des Français pensent qu'on n'arrive plus à faire des soins de qualité à l'hôpital public. Ça reste un lieu d'excellence, mais c'est une perception, j'entends, hein, mais il faut vraiment qu'on l'entende bien, ça, parce que ça reste un lieu d'excellence. C'est là où on prend en charge les maladies rares, les maladies complexes, les maladies vraiment les plus difficiles à prendre en charge sont prises en charge à l'hôpital public. Et le deuxième point, c'est que oui, on a la chance d'avoir des soignants qui sont hyper motivés. Moi, ce qui fait aujourd'hui que j'ai envie de me battre, c'est parce que je le fais vraiment principalement pour mes équipes, l'ensemble des infirmières, aides-soignants, des secrétaires, des manip radio, etc., qui sont aujourd'hui, qui travaillent de façon remarquable, qui sont hyper motivés, qui ont un vrai sens de leur mission, un sens de public vraiment qui est majeur. Ils ont vraiment envie de rendre service. C'est des gens qui restent motivés, mais là, on est arrivé à la limite. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte de sens. C'est que oui, il y a des personnels qui aujourd'hui ne retrouvent plus ce pourquoi ils sont venus exercer ce métier, ce pourquoi ils ont été formés. Alors, on a vraiment une perte de sens majeure. On est vraiment au cœur de la problématique. François Crémieux, comment, avec les moyens supplémentaires que vous allez avoir, comment faire en sorte que réellement, parce que ça fait longtemps que ça perdure cette situation, au niveau des directions d'hôpitaux? Moi, à la fois dans ce que je peux constater au quotidien et en vous écoutant, je pense qu'il est important qu'on constate que même si les symptômes sont les mêmes un peu partout, les causes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est assez étonnant. Vous prenez des praticiens ou des infirmières qui travaillent dans un hôpital de la PHP, rénové très récemment, un bâtiment neuf, avec bien équipé, etc. Vous prenez les mêmes, vous les mettez dans un vieil hôpital de la paix. Vous prenez les mêmes et vous les mettez dans un hôpital de province confronté à des difficultés majeures de recrutement. Il y a des dysfonctionnements importants parce que plus de médecins ou plus d'infirmières. Et vous avez à peu près, et pour des raisons très différentes, le même niveau
de ras-le-bol, pardon de le dire comme ça, mais en tout cas de professionnels qui ne sont pas heureux. Et donc on a à la fois le même symptôme, des gens qui sont malheureux à plein d'endroits différents, à mon avis, pour des causes qui sont des causes très différentes ici ou là. Si on prend l'exemple de la région parisienne, et si on reprend sur l'exemple que vient de donner Sophie Crozier, quand en région parisienne, vous cumulez à la fois des horaires décalés, matin, après-midi, des départs à 6 h du matin et des retours 15 jours plus tard vers 22 h 30, que vous y ajoutez le coût du logement, qui fait que par nécessité, si vous avez un petit salaire, vous habitez loin de l'hôpital, qui est principalement dans le centre de Paris, et donc vous habitez loin. Vous ajoutez à ça des difficultés de transport, qui sont un peu spécifiques à la région parisienne. Vous rajoutez à ça le fait qu'il y a à peu près 75% des professionnels de l'assistance publique qui sont des femmes, parmi lesquelles, passé une certaine période de la vie, à peu près 30% d'entre elles qui sont à la tête de familles monoparentales. Rien de tout ça n'est spécifique à l'hôpital. Vous avez des gens qui sont en horaire décalé ailleurs qu'à l'hôpital. Vous avez des gens qui habitent loin de leur lieu de travail ailleurs qu'à l'hôpital. Et qu'est-ce que vous pouvez faire alors ? Et donc l'enjeu, c'est de considérer que quand on est face à ce problème-là, c'est ce problème-là qu'il faut traiter. Il est radicalement différent de d'autres hôpitaux dans d'autres régions de France dans lesquelles il y a d'autres difficultés qui ne sont pas les mêmes. Il faut donner plus d'autonomie aux hôpitaux. Et donc il faut faire en sorte que lorsque c'est ça la difficulté, ce soit à ça qu'on puisse répondre. Et quand la difficulté elle est d'attirer des urgentistes ou des radiologues ou des chirurgiens dans des endroits de France dans lesquels ils n'ont pas très envie d'y aller, il faut leur créer un incitatif pour qu'ils aient envie d'y aller et qu'on règle là où c'est ça le problème, ce problème-là et pas un autre. Si à chaque fois qu'on a une difficulté à un endroit, on apporte une réponse unique qui s'applique partout, on risque de répondre très mal aux problèmes des Pascal, soignants et des professionnels. Merci, c'est très important. On espère que ça va progresser parce que c'est une des clés.